Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle, on se retrouve plutôt pour la review du chapitre 1163 de One Piece. Ce chapitre qui est vraiment une masterclass. Et avant de commencer la review du chapitre, je vous invite à mettre la note du chapitre dans les commentaires. Alors, juste petite exception que je vais me dire, là du coup, comme il y a les vacances, je fais les vidéos, on va dire, je lis le chapitre officiellement et après je le ferai comme ça. Mais les semaines où bah, après j'ai cours, je vais aller en cours, je ferai la review le dimanche, je pense. Et je ferai avec bah, pas la trad officielle malheureusement. En tout cas, si vous adorez la vidéo, likez, partagez, abonnez-vous, n'hésitez pas. Bon, du coup, ce chapitre commence avec. Bon, il n'y a pas de nouvelle mini-aventure, mais du coup, le chapitre commence directement avec là où s'était arrêté le chapitre précédent, justement. Le chapitre précédent s'était arrêté du coup avec Im qui était sur Saturne. Et du coup, bah, la page d'après, c'est qu'on a un Im qui va attaquer la marine et accessoirement des pirates. D'ailleurs, c'est des pirates de Roger. On sait comment est Roger d'après les dires de Garp quand on s'en prend à ses hommes. Bon, voilà. Après, bien sûr, on repasse sur un Garp qui est qui insulte Imoud derrière son dos. Hein. Après, du coup, on passe un peu à un moment qui est assez intéressant dans le chapitre, je trouve, c'est qu'on passe du coup à une confrontation Xebec-Im. Du coup, Im le confond, lui demande, lui dit, ouais, c'était toi, David Jones. Du coup, cette phrase-là veut quand même dire, par exemple, enfin, nous montre en gros, pour moi, cette phrase nous montre que justement Xebec doit ressembler à David Jones. Et Xebec parle même d'une promesse qui doit être respectée. Je pense personnellement que cette promesse c'est en lien avec forcément David Jones lui-même. Et Im qui dit même que bon, c'est pour cette raison qu'ils doivent être dans l'oublié, etc. Donc la promesse, franchement, ouais, je vais pas m'avancer là-dessus, j'ai vraiment pas idée honnêtement. Peut-être c'est un lien avec Scooby, ça a sûrement un lien avec David Jones, mais je vais pas trop m'avancer là-dessus parce que bah j'ai pas trop d'idées. Après, peut-être qu'il y a aussi un délire avec David Jones qui était une menace pour Im, sûrement peut-être, on sait pas trop. Après on a Im qui dit que c'est son monde, mais il dit que son monde oui est encore inachevé. Pour moi, si elle dit ça, c'est parce que bah il y a encore, pour moi, c'est en lien avec une sorte de promesse dont parle Xebec tout simplement. C'est en lien avec cette promesse dont parle Xebec. Et aussi, je pense aussi le fait que bah, par exemple le fruit, bah, le fruit de Joy Boy n'est pas encore avec eux et que bah, enfin le fruit n'est non, le fruit n'est plutôt et que surtout même bah, il y a encore des les dix sont les ennemis naturels du coup de Him. Et pour une fois, je vais le souligner, Garp fait quelque chose de bien. Mais d'ailleurs, je le reprécise, je sortirai une vidéo normalement qui sortira jeudi. Logiquement, jeudi ou voire vendredi grand maximum. Ce qu'il faut savoir cette vidéo, c'est que je ne parlerai pas depuis 1163. Voilà, Garp va aider Xebec. Et bon, quand on passe sur une autre scène, on voit du coup les pirates qui veulent des trésors et qui sont, bah, a priori, ils sont tous sous le compte du Captain John. Et John, bah, du coup, maintenant c'est confirmé, hein, il y a le fruit de Kid. Et on a Gonzui, juste après, qui va littéralement bah, one-shot le Captain John. Et justement, Shiki va lui demander pourquoi. Et après, il va dire bon, bah, tu crois vraiment qu'il allait se tirer tout seul avec la. Enfin, je crois vraiment qu'il allait partager, quoi. Après, il lui explique chaque coffre vaut 1 milliard environ. Et après, on a comme un regard énervé de Shiki. Ça, c'est une scène que j'ai pas trop compris. Je sais pas pourquoi Shiki est énervé parce que John les a trahis. Je pense que Shiki, pour moi, Shiki est comme Nugate, quelqu'un de loyal. D'ailleurs, je pense que Shiki va vraiment nous surprendre dans les chapitres à suivre. Et après, on va passer franchement à la scène qui peut-être la meilleure scène du chapitre honnêtement. On a du coup Garp, Newgate, Québec, Roger, Lin et Kaido qui vont attaquer Im. Et d'ailleurs, dans toutes nos attaques, on avait le trépas divin, le Galaxy Impact, et on avait l'attaque de Roger. Pas l'attaque de Roger, excusez-moi, l'attaque de Xebec. Et l'attaque de Xebec, c'est le Pandémonium. Le nom qui a été donné, c'est le Pandémonium. Le Pandémonium, excusez-moi. Le Pandémonium, ce nom a comme signification la capitale de l'enfer. Je vous mettrai un screen. Tout comme tout, je mettrai un screen de chaque page. Quand je parle d'une page, je mettrai un screen dans tous les cas. Et toujours, je mettrai un screen par rapport où est-ce que j'ai trouvé la signification du Pandémonium. En tout cas, ça signifie comme signification, ça, la capitale de l'enfer. On sait que Im est
en soi enfin, est représenté un peu comme le diable de One Piece. C'est vrai que c'est assez marrant que le diable qui réside en enfer, bah, que l'attaque de Xebec soit comme signification, en tout cas, la capitale de l'enfer. Pour moi, enfin, je pense que cette attaque est équivalent bah, du coup du Kamusari hein, de Roger. Malgré en tout cas ces attaques, on voit une Im bah, qui n'a rien, hein. D'ailleurs, après, elle nous lâche un coup d'Aki des rois, et bah. Elle nous lâche un coup d'Aki des rois monstrueux. Enfin, même des pirates qui se demandent si ce n'est pas le début de l'Armageddon. Tellement ce qui se passe sur l'île est fou. Puis après, on va passer avec Dragon, qui, euh, qui du coup, quand Captain John a tiré tout le monde, Dragon s'est fait attirer aussi. Par ailleurs, Dragon, quand il se fait attirer par Captain Jones, ce qu'il faut savoir, c'est que bah, à un moment, il va tomber. Moi, en fait, il tombe. De ce que j'ai cru comprendre, moi, en tout cas, il va tomber. Et du coup, Shanks. Enfin, non, Dragon va tomber son inconscient. Et Shanks a dû tomber à un moment où alors il s'est barré à un moment. Et Shanks, en tout cas, termine au niveau d'un coffre. On se doute sûrement que Shanks va finir enfermé dans un coffre. Je pense pas que Dragon va le retrouver. Et je pense que bah, Dragon va essayer de le retrouver. Mais est-ce qu'il va le retrouver? Je pense que Dragon va le retrouver parce que je me dis, il y a un gosse, et on sait que l'équipage de Roger s'attendait pas à ce qu'il y ait un enfant en fait dans le coffre, tout simplement. Donc pour moi, il n'y a pas de raison que bah, c'est un mec qui l'a mis dedans, un membre de l'équipage de Roger. Pour moi, je ne pense pas que ce soit ça. Moi, je pense que Dragon va quand même réussir à le retrouver. Pour moi, Dragon le retrouve. Du coup, après, on va repasser avec la scène avec Im, etc., avec toute la clique. Im, du coup, qui dit voir deux membres du clan Davy. Xebec comprend ce qui se passe. Et après, d'ailleurs, Im qui parle toujours d'elle à la troisième personne. C'est quand même. C'est vrai qu'Im, c'est vrai qu'elle parle toujours d'elle à la troisième personne. Et du coup, après, Im a dit que c'est lui, a dit à Xebec, c'est toi qui vas tuer bah, ta propre famille, du coup, sa femme et Teach. Et ce qui va se passer, c'est que bah, Xebec va la trancher, va la trancher. Enfin bon, il ou elle, on sait pas qui, si c'est un homme ou une femme, Im, mais bon, en tout cas, il va trancher cette chose, on va l'appeler comme ça. Et après avoir fait ça, il va se passer quelque chose, c'est que deux pigs vont sortir et vont transpercer Xebec. Et ce qui se passe, c'est que bah, Xebec, il lâche le demi-reversi. Et du coup, le chapitre se termine là-dessus. Et on a une vision de Newgate, si je ne me trompe pas, Garp et Roger, qui sont en bas et qui voient parce qu'ils sont vraiment hauts. Donc là, je pense qu'on n'est pas prêt pour le prochain chapitre. On va avoir du coup un Xebec sous demi-reversi. Mais si jamais on a un Xebec sous demi-reversi, sachant que de ce qu'on a vu, bah, est-ce que Xebec avait vraiment l'air d'être au-dessus comme du reste hein, on sait que il y a Garp, il y a Roger, il y a Shiki sur l'île. Pour moi, Shiki est quelqu'un qui est comme Nugate, qui va être fidèle à justement, bah, comme Nugate. Nugate, on a vu que bah, finalement, il y avait des gens qui pouvaient dire par exemple que Newgate était peut-être un traître, enfin, qui évoquaient cette possibilité. Au final, ça s'avérait que bah, Newgate n'est pas un traître par exemple, puisque c'était pour expliquer la trahison de Barbe Noire. Mais au final, Shiki, je pense que il est tout aussi. Shiki est l'équivalent de Sanji, logiquement, dans l'équipage de Québec. Je pense que Shiki sera tout autant loyal que Newgate. Et je me demande, bah, que va faire Shiki? Parce que Shiki actuellement n'a pas fait grand chose, à part lâcher un regard noir à la fin de. Quand il parlait avec Gonzui. Je sais pas oui, quand il parlait avec lui. Donc, Shiki a encore des choses à nous montrer. Pareil pour Gaban. Gaban actuellement n'a pas rien fait, mais en fait, si, il a fait littéralement. Je dis pas de conneries, il n'a rien fait. Pareil. Du coup, Shiki, Gaban qui n'ont rien fait. Newgate qui, à part avoir échangé un clash avec Roger et son attaquant Im, n'a pas fait grand chose. Pareil pour Roger qui n'a lui. Comme du coup, bah pareil, il a un clash avec Newgate, mais il n'a pas, à part son attaque contre Im, voilà. Après, un moment où par exemple Roger dit oui, juste lui, XB aurait suffi pour l'attaque, mais au final, bah, qu'est-ce qui va se passer? On a encore, du coup, a priori, hein, on a un Xebec sous demi-reversi. On a du coup, sur place, on a un Kaido, on a un Garp, on a un Roger, on a un Newgate, on a une Lindin, et on a, qui sont pas à côté, du coup, deux autres persos, enfin même trois autres, enfin plutôt deux.
parce que j'allais dire Rayleigh, mais Rayleigh, lui, il est occupé avec Shaki, mais Rayleigh, je pense qu'il sera là. Je sais pas ce qui va se passer. Je vois mal personnellement un Xebec perdre totalement le contrôle du Demi-Reversi. Enfin, rester sur le contrôle plutôt du Demi-Reversi parce que il a un acquis des rois qui est forcément monstrueux. On parle de Xebec, on parle pas de garde sur la ruche, hein, voilà. On parle de Xebec au bout d'un moment. Xebec, petit pouvoir se libérer du Demi-Reversi. Pour moi, là, Xebec sur son Demi-Reversi, c'est une dinguerie. Est-ce que Xebec va. Pour moi, il y a plusieurs possibilités. La première, c'est que Xebec reste sous son demi-reversi et qu'il n'arrive pas à s'en enlever et que, on va dire, il va jusqu'à, par exemple, sa femme et son enfant et qu'il va pour les tuer. Et je pense que si jamais mes gens on est sur cette possibilité-là, peut-être qu'il y a eu des combats avant sûrement, mais qui en a cette possibilité-là, pour moi, ce qui se passera, tout simplement, bah, et... Ah, mais j'avais oublié ça, c'est qu'à un moment, c'est Roger court après Xebec. Est-ce que ce serait pas par rapport à ça? Après, logiquement, sous demi-reversif, je pense pas qu'il puisse parler. Mais du coup, ça peut nous dire aussi autre chose. Est-ce que Xebec, si jamais on parle de ma première possibilité, mais que Xebec arrive dans sa famille, je vois mal Xebec tuer sa femme, enfin tuer sa femme et son enfant. Pour moi, ce qui se passera à ce stade-là, ça va être simple. Xebec, pour moi, va peut-être soit dans cette possibilité-là, soit il va tout simplement se défaire des liens du demi-reversi, soit il va réussir à se tuer avant. Ou alors, pour la possibilité, Xebec, ou la deuxième plutôt, excusez-moi, Xebec va tout simplement s'enlever tout seul du demi-reversi. On parle de Rockstick Xebec, enfin plutôt, excusez-moi, Daisy Xebec. Je vois mal Xebec finir vraiment n'importe comment. Et surtout, pour moi, il y a un personnage à ne pas oublier qui est Harald. Même si ça paraît peut-être un peu débile ce que je veux dire, je vois mal un Harald, que je vois mal plutôt qu'on ne voit pas Harald. Harald n'a pas vu grand chose de lui. Moi, je kifferais bien voir un Harald à 100%. Même si c'est peut-être con dit comme ça, mais un Harald sur Côte Valley, est-ce que ce serait pas incroyable? Après, je sais pas s'il aurait le temps, s'il serait parti juste après Québec, logiquement il pourrait y être. On sait qu'on est logiquement dans le flashback de Loki, donc est-ce que justement Loki ne verra pas justement la mort de Xebec, ce qui l'aurait encore plus enfoncé dans son histoire de vouloir lui ressembler, justement, de l'admirer? Peut-être que c'est ça en soi. Parce que logiquement, si Harald est y allé, peut-être qu'il y avait Loki. En tout cas, j'en sais pas plus. Personnellement, c'est ce que j'ai pensé de ce chapitre. En tout cas, surtout les attaques nommées, par exemple, le Pandémonium de Xebec, je trouve que c'était vraiment intéressant parce que du coup, c'est comme signification, c'est la capitale de l'enfer, c'est vraiment intéressant. Je n'aurais pas pensé que une des attaques nommées en tout cas de Xebec s'appellerait comme ça. Bon, après, quoi que je dis ça, mais on parle un peu comme du GOAT, hein. Mais bon, en tout cas, je pense que ce sera tout pour cette review. Alors, n'hésitez pas à me donner des conseils par rapport à la façon dont je parle, etc. Pour les vidéos, ça fait énormément plaisir. Parce qu'à chaque conseil fera énormément plaisir. En tout cas, n'hésitez pas à liker, donner une note au chapitre. Personnellement, en tout cas, je lui sur 10, je lui donne un bon 9, hein. Enfin, quoi que 9, qu'est-ce que je raconte. Je lui mets 10 ou 11 en fait. Le chapitre est juste incroyable. Et je pense sur ce. Alors, juste avant de partir, je vais vous dire que normalement, du coup, jeudi, vendredi, la vidéo sur Garp sera sortie. Parce que du coup, j'ai fini l'écriture samedi. Du coup, normalement, bah, j'ai pas ajouté les éléments de ce chapitre-là. Bah, mais ça change pas grand-chose au final de la vidéo. Mais logiquement, je pense que ça sera du coup vers jeudi ou vendredi. En tout cas, sur ce, ça a été un plaisir de faire cette vidéo. N'hésitez pas à me donner des conseils. Et sur ce, à plus.